toutes nos équipes doivent se remettre au travail, se remettre en action dès aujourd'hui. Nous avions suspendu nos activités, nos préparatifs pour consacrer tous nos efforts à la recherche du consensus. Nous espérions que tout se passerait dans un climat convivial et effectif. Les circonstances nous amènent à travailler dans un environnement de crispation politique et par conséquent, nous devons adapter ce que nous avions prévu. Il appartient à nos équipes d'accomplir deux tâches essentielles. La première tâche, c'est d'expliquer comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé lors du vote des lois que nous-mêmes nous avons rédigées, sur lesquelles nous avons travaillé, nous avons organisé des séminaires, nous avons organisé des ateliers, des colloques. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale lors du vote de ces lois? Il faut l'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé au ministère de l'Intérieur après le dépôt des dossiers au ministère de l'Intérieur? Il faut l'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé à la Sénat pour que la Sénat qualifie de formation politique? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut l'expliquer. Donc, la première tâche que vous aurez à faire, c'est d'expliquer. Mais depuis dimanche dernier, depuis notre dernière rencontre, vous avez les éléments d'explication. Des exposés vous ont été présentés, des questions ont été posées, des discussions ont eu lieu, et je crois que chacun est armé pour aller expliquer aux populations ce qui s'est passé. Ce ne sera pas facile, bien sûr. Mais je crois que ce qui va nous caractériser, c'est la méthode que nous allons utiliser lors de ces explications. Il y aura des provocations, bien entendu. On va nous exciter pour qu'on perde le contrôle de nous-mêmes. On va préférer l'affrontement des muscles à l'affrontement des idées. Ça va arriver probablement. Mais à tout ça, nous allons résister parce que nous avons besoin de sérénité pour développer nos idées. Ce ne sera pas facile non plus parce que grâce aux nouveaux moyens de communication, certains de nos compatriotes ont développé une puissante industrie de mensonges qui fait qu'on répand partout des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et c'est tout cela qu'il faut redresser. Tous ceux qui se livrent à ces exercices, en fait, doutent de l'intelligence de nos populations et croient les abuser par toutes sortes de postes. Le vacarme ne peut pas remplacer l'argumentaire. Et c'est pour ça que nous devons travailler, expliquer. Et si nous procédons ainsi, nous aurons à coup sûr raison de ce qui se passe. Le plus important, bien sûr, après avoir expliqué, c'est de dire aux populations qui nous sommes, nous, Union progressiste. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que nous voulons, nous, à l'Union progressiste? Qu'est-ce que nous voulons faire à l'Union progressiste et comment voulons-nous le faire?
D'abord, soyons fiers d'être les pionniers d'une entreprise, de la réalisation d'un vieux rêve de notre peuple, qui a toujours voulu le rassemblement des forces politiques, depuis des années, depuis des dizaines d'années. Nous avons pris des initiatives, nous avons fait les premiers pas, et ces premiers pas n'ont pas été faciles, parce que les petits entrepreneurs de quartier, enfin, tous les suzerains locaux, ont aussi résisté chez nous pour ne pas céder, et chacun veut être le petit chef, le petit président, derrière qui tout le monde court, il agit son boubou, tout le monde dit prési, il est content. Nous avons ça aussi, nous avons eu ça en notre sein. Mais nous avons compris très vite que ce que nous appelions parti politique était à la limite des bureaux de placement. C'est-à-dire qu'on se réunit pour que tu me trouves un poste. C'était des clubs de solidarité. Bon, j'ai perdu ma maman, tout le monde court là-bas. C'est ça le parti. C'est aussi des groupes de pression pour le partage du butin au cas où l'un d'entre nous parviendrait à s'accaparer d'une partie du revenu national. Mais ce n'est pas cela notre ambition. Nous avons dit non à tout ça. Et vous savez que les principaux animateurs de l'Union progressiste ont dit non, et que depuis septembre 2009, à tout le moins, ils se sont engagés dans un travail d'unification de forces, d'abord dans une organisation dénommée Union fait la Nation, et ils ont travaillé 10 ans durant. L'Union progressiste est le couronnement de tous ces efforts, et des efforts consentis par des forces qui ont trouvé cette démarche juste et qui s'y sont ralliées. Bon, cette démarche s'appuie sur des analyses. Le diagnostic est partagé depuis très longtemps. Et nous savons tous, et nous sommes d'accord tous, que notre pays peut être mieux géré par le président de la République, mieux géré par les maires, mieux géré par les chefs d'arrondissement, mieux géré par les chefs de quartier et les chefs de village. Nous savons cela. Nous soutenons la décentralisation non pas comme un instrument de décentralisation de la corruption, mais nous soutenons la décentralisation comme un instrument de décentralisation du pouvoir et de la démocratie. Et c'est parce que cette démocratie ne pénètre pas dans les villages et jusqu'à la base que nous assistons à des dérapages que nous avons constatés jusqu'à présent. Alors, allez expliquer aux populations ce qu'est l'Union progressiste et ce que l'Union progressiste veut. Vous savez, présente et forte, l'Union progressiste aurait pesé sur la manière dont on en fait la libération des espaces publics. Par exemple, présente et forte, l'Union progressiste aurait pesé sur les programmes sociaux, œuvré pour l'accélération de leur mise en œuvre. Présente et forte, l'Union progressiste aurait sûrement infléchi
la réalisation d'un certain nombre de projets pour qu'il soit inclus un grand nombre de personnels, de travailleurs non qualifiés, puisqu'il y en a beaucoup sur le terrain. Donc, parce que le social est au cœur de nos préoccupations, nous aurions marqué de notre sceau la réalisation des projets et des programmes. Donc, ce n'est pas une nouveauté parce que c'est ce que nous avons écrit dans nos documents, c'est ce que nous avons dit au Congrès et c'est ce que nous nous sommes engagés à réaliser. Donc, c'est un engagement que nous avons pris envers celui à qui nous devons rester indéfiniment fidèles, le peuple béninois. C'est un engagement que nous avons pris à son endroit. Et il y a des raisons de penser que nous allons pouvoir les respecter. Parce que vous savez que beaucoup de responsables de l'Union progressiste ont toujours marqué une constance dans leurs choix politiques. Certains d'entre eux qui avaient soutenu dès 1991 la venue d'un pouvoir donné n'ont pas hésité à combattre ce même pouvoir lorsque celui-là n'a plus voulu de l'installation de la Cour constitutionnelle et lorsque celui-là ne voulait pas du tout la création d'une commission électorale autonome. Vous savez aussi que certains de ces responsables, dès 2006-2007, dans le soutien d'un régime, mais ils se sont aussi démarqués dès que ce régime s'est engagé dans la voie qui a conduit notre pays à être un État fragilisé, fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal et dans le cœur tout, ou presque tout, devrait être réformé, comme l'a affirmé le président de l'Assemblée nationale lors de la présentation des vœux au président de la République. Quand ces déviances sont arrivées, nos dirigeants se sont démarqués. Alors, nous allons aller aux prochaines élections. Si ces élections avaient eu lieu il y a 4 mois, au moins une vingtaine de partis, aujourd'hui membres de l'Union progressiste, auraient présenté des candidats, comme ils ont l'habitude de le faire, et hypocritement, nous allons dire que c'est la vitalité de notre démocratie. Aujourd'hui, parce qu'ils sont regroupés, nous affirmons que nous allons vers le monolithisme. Croyez-vous vraiment qu'en 4 mois, la pluralité des positions, la pluralité des idées est disparue et que le monolithisme s'est installé au sein de l'Union progressiste? Certainement non. Et c'est pour ça que nous devons fièrement aller aux élections dans notre diversité, dans notre pluralisme, même si juridiquement, nous avons consenti un effort considérable en franchissant l'étape d'être un parti politique. Cette étape que nous avons franchie, il faudrait saluer nos efforts. Il faudrait saluer l'abnégation de tous ceux qui ont travaillé à cela, parce que c'est difficile. J'espérais personnellement, en écoutant les déclarations de certains responsables des partis d'opposition,
qu'ils y parviendraient aussi et qu'ils allaient se présenter en un parti fort ou qui se seraient regroupés pour aller à ces élections comme ils en avaient eu l'intention. Il est regrettable qu'après tant de réunions entre eux, après tant de concertations, il n'ait pas pu y parvenir. Mais nous savons les difficultés de ce genre d'entreprise chaque fois que les égos s'enflent jusqu'à l'éclatement. C'est pour cela que nous souhaitons vivement que la collaboration qui s'instaure entre ces forces à l'occasion des contestations, que cette collaboration leur permette petit à petit d'arriver à franchir l'étape que nous avons déjà franchie et à devenir une force politique dont notre pays a besoin. C'est la seule façon de contribuer. Et nous devons faire en sorte que la clarification du paysage politique instaure de nouveaux comportements sur le plan national. Il est évident que certains des cadres politiques qui ont animé la vie politique dans l'hémicycle n'y seront pas la prochaine fois. Mais tout ne se passe pas que dans l'hémicycle. Ils continueront de jouer des rôles déterminants s'ils s'engagent dans la constitution de forces politiques capables d'influencer la vie politique dans notre pays. Mais s'ils, d'aventure et par mégarde, ils s'enfermaient dans les structures du passé, le passé les emportera malheureusement et nous ne pouvons qu'exprimer nos regrets. Aujourd'hui, l'Union progressiste voudrait demander à ses militants, à ses candidats, à tous ceux qui croient en ces idéaux, de se déployer sur le terrain et d'engager les explications sur ce qui s'est passé, mais surtout exposer nos propositions aux populations. C'est cela qui va nous grandir. C'est cela qui va ouvrir la voie à d'autres regroupements parce que le peuple aura compris notre démarche, l'aurait salué, l'aurait encouragé le 28 avril 2019. Nous avons pris un engagement, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui de rester fidèles à nos engagements, à tout ce que nous voulons faire pour notre peuple. La campagne électorale nous donnera l'occasion de développer davantage nos idées et de mieux nous faire connaître. Nous œuvrons aussi pour la paix. Nous sommes pour la paix, mais nous sommes conscients que la paix se construit. Il ne s'agit pas seulement de dire la paix jusqu'à ce que chacun de nous repose en paix. Il s'agit de dire que nous voulons construire la paix. Il s'agit de prendre des initiatives pour que la paix soit quelque chose de durable dans notre pays. Elle ne le sera que dans la justice sociale. Elle ne le sera que si des forces politiques cristallisent les aspirations des populations, les formules, déterminent des programmes et conduisent ces programmes à bon port. Chers amis, déployez-vous dans tout le pays. Ayez confiance en vous-même. Gardez nos méthodes
Ne cédez à aucune provocation et vous verrez le résultat. Merci à vous tous et bonne soirée.